professeur à l'école polytechnique et je fais des travaux de recherche sur des questions d'économie internationale. Donc, je suis montrougienne depuis bientôt 4 ans. C'est un prix qui est décerné conjointement par Le Monde et le Cercle des économistes. Le Cercle des économistes, c'est un think tank d'économie qui est composé à la fois d'académiques et puis de membres plutôt institutionnels, des économistes de l'administration et d'institutions. Et donc ça récompense un jeune économiste, jeune étant moins de 40 ans, qui donc évidemment a des contributions scientifiques importantes et puis qui contribue par ses travaux au débat public. Je participe beaucoup aux travaux de l'Institut des politiques publiques, qui est un institut joint entre mon labo de recherche et puis l'École d'économie de Paris. Et un truc que j'aime bien parce que c'est des travaux qui visent à alimenter les débats publics, donc on essaye d'être le plus accessible possible. Il y a beaucoup des publications principalement à destination du public, mais les publications sont toujours basées sur un article scientifique. Donc c'est vraiment de la vulgarisation scientifique. Donc, pas dans les dernières publications que j'ai faites, j'ai regardé des choses comme l'impact du Brexit sur le commerce ou l'impact de la transmission du Covid dans les réseaux de production. Donc on essaye de répondre à des questions assez concrètes. Disons que l'économie, ce qui est à mon avis intéressant, c'est que c'est une science sociale, donc ça permet de répondre à des questions un peu d'actualité, de comprendre des choses dont on parle dans les médias, mais en même temps c'est aussi une discipline des sciences humaines où il y a un gros ancrage sur des méthodes quantitatives, donc on fait beaucoup de travaux statistiques, on utilise beaucoup de données, on essaye d'expliquer des choses de manière causale, donc essayer de comprendre des phénomènes vraiment avec l'idée de comprendre qu'est-ce qui cause quoi. Et donc ça, du point de vue scientifique, moi c'est quelque chose qui m'a intéressée très vite, donc c'est pour ça que je me suis orientée beaucoup là-dessus. Le thème général, c'était répondre au dérèglement du monde, ou quelque chose comme ça. Donc moi, ils m'ont évidemment interrogée plutôt sur les questions de mondialisation. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu quels sont d'abord évidemment les bénéfices liés à l'ouverture au commerce international, puisque évidemment ces bénéfices sont importants. Et puis aussi peut-être discuter les limites de l'économie mondialisée, quelles sont les fragilités que la mondialisation génère. Et en particulier, moi, mon domaine de recherche le plus particulier, c'est la question de la fragilité des structures productives en lien avec la mondialisation. En gros, l'idée, c'est que quand on s'ouvre au commerce international, chaque pays, chaque entreprise va avoir tendance à se spécialiser dans la production d'un type de bien. Et donc ça, c'est la source de gain à l'échange traditionnel dans les modèles de commerce international. Mais la contrepartie, c'est que quand on se spécialise, finalement, il y a très peu d'entreprises qui se retrouvent à produire un type de bien particulier. Et donc ça peut être une source de vulnérabilité. Parce que, à la limite, s'il n'y a plus qu'un seul producteur dans le monde de masques pour répondre à un pic de demande dans un cadre épidémique, la réponse va être très difficile parce qu'il y a très peu d'entreprises qui peuvent répondre à cette demande. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Covid, ce qu'on a vu. On est très dépendant sur ce type de produit de la production chinoise. La demande a beaucoup augmenté parce que tous les pays ont eu besoin de masques. Et finalement, l'offre chinoise a eu un peu de mal à s'adapter parce que il n'y avait pas beaucoup de producteurs potentiels et donc il a fallu s'ajuster un peu, ce qui a passé notamment par de la production domestique, etc. Et donc moi je travaille beaucoup sur ces questions-là, c'est-à-dire essayer de mettre en perspective les gains liés au commerce, qui sont liés au fait qu'on consomme des biens moins chers, et puis les faiblesses, les risques qui sont liés au fait que du fait du commerce international, on va avoir des structures productives qui sont un peu plus fragiles et donc moins résistantes en cas de choc. En termes de proximité de nos lieux de travail, c'est évidemment parfait pour moi, c'est vraiment très direct. Voilà.
Après, ça reste une ville qui est assez urbaine, on n'est quand même pas trop loin de Paris, l'accès au métro c'est quand même pratique. Et puis après, nous c'est vraiment les enfants, on a 3 enfants, donc on passe beaucoup de temps à s'occuper des enfants. Donc voilà, les écoles, on est très content de l'école des enfants, la vie est assez facile. La médiathèque, où est-ce qu'on va? À l'Aquapole qui est fermée aussi. Voilà, après le marché couvert. Nous on va au parc Jean Moulin qui est à côté de chez nous. Voilà, puis aussi sur la voie verte, là il y a un petit parc avec des cailloux qui est un must pour les enfants. Le dernier c'était avec les enfants. C'était des équilibristes, ils jouaient avec des briques en bois. C'est très familial. C'est quand même assez bourgeois, je trouve. S'ils ne s'intéressent pas à l'économie, l'économie s'intéresse à eux.